C'était un 20 mars, comme aujourd'hui, que le confinement a été décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, suite à la pandémie du Covid-19, autrement appelée coronavirus. Églises, bars, écoles, restaurants, toutes les activités de ce secteur ont été suspendues. Et aujourd'hui, les Lycassiens témoignent de ce qu'ils ont vécu durant cette période. Ça fait 5 ans que nous avons été confinés. Alors les souvenirs que j'ai gardés de cette période, c'est que la famille était beaucoup plus rapprochée, beaucoup plus réunie, du fait que tout le monde restait à la maison. On était là, tout le monde, papa, maman, les enfants, personne ne pouvait se déplacer. Alors ça, c'est les bons souvenirs que moi j'ai gardés. Donc nos familles étaient de plus en plus unies et de plus en plus rapprochées. En tant que doyen de journaliste de la ville de Likassi, je garde beaucoup de souvenirs au cours de cette période, la période du confinement. Et cette période du confinement, d'abord décrétée au niveau national et puis répercutée au niveau provincial par le gouverneur et ainsi que les maires de la ville. D'abord, je crois que c'était... Au début, on croyait que c'était difficile, mais ce que je garde, c'était la discipline de la population. La population avait accepté, s'était approprié. Je ne sais pas si c'était par la crainte, mais la population était disciplinée. Ce que je garde, c'est la discipline de la population. En outre, ce que je garde, peut-être que vous allez anticiper, c'est le rôle que nous, médias de Likassi, avons joué. Nous, médias de Likassi, nous avons pu sensibiliser cette population pour que la population accepte. Et nous, journalistes, ce jour-là, nous étions même sur terrain en train de découvrir si seulement si la population et même la police et même l'armée qui était déployée faisaient bien son travail. Mais hélas, un de nôtres était même fauché et même hospitalisé. Donc concernant l'année de Covid, après la reprise, nous avions remarqué qu'il y avait une dégradation par rapport au niveau de nos apprenants, puisque comme l'année d'abord était entamée, on était obligé de l'achever. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On avait donné ce qu'on appelait les cahiers d'exercice. Et sur base des cahiers d'exercice, on devait exercer les enfants, les récupérer à partir des exercices qui étaient dans ce cahier, alors que selon la conception de ce cahier, ce n'était pas tout ce qui pouvait constituer l'essentiel de ce que les apprenants devaient avoir. Alors c'est cette répercussion que nous sommes en train de vivre même actuellement. Et en plus, ça avait créé une certaine, on dirait une certaine paresse dans l'esprit des enfants. Et même actuellement, la plupart des enfants pensent toujours que quand ils sont à l'école, après l'année, ils doivent tous passer. Donc là, c'est du moins ce que nous avons remarqué par rapport aux années avant Covid. Depuis qu'on nous avait confinés, en tout cas, du point de vue vraiment bar, c'était une souffrance. C'était une souffrance parce que c'était à partir de ça que qu'on pouvait survivre. Du fait qu'on nous avait confinés, trois confinés, en tout cas, maisha yalikuwa nguvu. Yalikuwa nguvu ndio a partir ya kale kaloko tunaanza kupata mkuzisha, mais pale ilikuwa bloqué. En tout cas, tulihangaika sana. Bon, malgré que confinement ilikuwa ya kujua kutusaidia watu wasipate mamalari, mais mkadre ingine ilikuwa ni mateso kwa sababu ile nani kwa natusaidia ako mnauzisha ako kiloko mnapata kunani akula, mais biote ilikuwa ile wakati ilikuwa yenye kufungiwa, donc ilikuwa ni mateso, tuliteswa sana. En tout cas, njoo ile. Voilà les séquelles que le coronavirus a laissées dans la mémoire de la population. Tout compte fait, le Covid-19 a disparu, on n'en parle plus, mais on n'oublie pas. Restez connectés sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube et TikTok,
Gioni, Radio-Télévision.